Coucou tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour le tirage des cartes pour les énergies journalières du jeudi 4 mai 2023. J'espère que vous allez bien et que vous passez une semaine agréable. Allez, on va voir tout de suite ce que ça nous dit. J'en profite pour vous rappeler que c'est une guidance générale qui ne veut pas parler à tout le monde. Pour tout besoin de guidance privée, vous trouverez mon adresse mail en barre de description. Allez, c'est parti, on y va. On se retrouve pour l'interprétation des cartes. Voyons voir tout de suite les émotions dominantes pour le jeudi 4 mai. Ok. Oh. D'accord. Bah, on oscille entre dépendance et fierté. Ok. Bon. Dépendance et fierté. La dernière fois que j'ai vu cette carte sortir, je pensais que ça manquait de fierté et en fait c'était par excès. Alors de toute façon avec ces cartes-là, c'est toujours ou l'un ou l'autre. C'est-à-dire c'est ou en excès ou en pas assez. À vous de voir comment ça vous parle. Donc fierté et dépendance. Allez, on va aller voir avec le tirage, on va peut-être en comprendre davantage. Mais en tout cas, déjà, si on nous balance dépendance, c'est qu'on sait qu'il va y avoir un petit blocage ou une petite libération à faire. Hein? Allez, on voit ça tout de suite. Regardez, on commence avec ce magnifique valet de bâton. Ben, le valet de bâton, mais je me demande si c'était pas la première carte d'hier déjà. Je sais plus. Bon, en tout cas, ici, vous voyez, le valet de bâton, il s'éclate dans la vie parce qu'il sait profiter de la vie. Voilà. C'est pas pour autant qu'il oublie ses objectifs, mais il prend le temps de vivre. D'accord? C'est pas comme le cavalier de bâton qui fonce tout feu tout flamme. Non, le valet de bâton c'est plus léger, tu vois. Il est plus. Alors il sait où il va, ça y a pas de souci. C'est à peu près. En fait, il sait à peu près où il va. Et bon, voilà, entre le moment où il prend la route et le moment où il arrive, il s'est arrêté 4 fois en route, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça le valet de bâton. C'est que bah, il sait où il va, mais bon, il est pas pressé, quoi. Il est pas pressé, il prend le temps de vivre, il prend le temps de s'amuser, il prend le temps de profiter de la vie. Ok, bon, bah écoutez. Mais bon, après, il est motivé, hein. Il est motivé, hein. Il se perd pas en route, hein, pour autant. Ok, on continue avec ce magnifique 6 de coupe à l'envers. Donc là, on nous parle clairement d'un retour du passé, d'un brin de mélancolie ici. D'un brin de mélancolie sur quelque chose qui s'est passé pour vous dans le passé. Ça peut vous... Alors, effectivement, ça peut toujours vous dire que le passé revient sous une certaine forme dans votre vie, donc réel, juste en pensée ou juste une conversation, ou... bref. Toujours est-il que là, c'est pas très agréable, quoi. Là, on n'est pas dans le côté oh, c'était chouette. Non, là, c'est plutôt... voilà, c'est pas très cool, on n'a pas envie d'y revenir, quoi. Ok? Ou alors, c'est carrément un retour du passé que vous ne vouliez pas voir revenir. À vous de voir comment ça parle. Mais toujours est-il qu'ici, il y a une mélancolie, ouais, une vraie mélancolie, une vraie tristesse associée à la fin de ce passé-là. Ok? On continue. Oh bah regardez donc, on le voit le cavalier de bâton. Après le valet de bâton, eh ben, on a le cavalier de bâton. Eh bien, écoutez, alors ça, c'est quand même assez marrant. Parce que là, on a, il sait où il va, mais bon, il y va tranquillement, quoi. Là, par contre, il fonce. Il fonce. Il y va, il est déter, il y va, quoi. Et entre les deux, une étape. Un passé désagréable. Le retour d'un passé désagréable. Une nostalgie désagréable. En tout cas, une chose est sûre, c'est que bah, ça vous motive. Hein. Si c'est pas plaisant, bah, ça vous motive quand même. Et si c'est plaisant, bah écoutez, ça vous motive quand même. Mais ici, ça vous motive. Je sais pas, on en saura plus avec le jeu du dessous, mais j'ai hâte de pouvoir compléter cette carte-là parce que là, on voit que vous évoluez, en fait, vous évoluez sur le cours de la journée et c'est cool, en fait. Et regardez donc, c'est magnifique. On finit ici avec une reine de coupe. La reine de coupe, elle est dans le don de soi, elle est dans l'amour, quoi. Elle est dans l'amour un peu trop sacrificiel parfois, probablement, mais pas dans ce sens-là. Dans ce sens-là, c'est pas le cas. Enfin, un petit peu quand même, mais pas trop, quoi. Du moins pas à l'excès. Ici, elle est dans le partage de ses émotions, elle est dans le partage de ce qu'elle ressent et elle donne son cœur, en fait. Elle offre son cœur, elle offre ses émotions à ceux qu'elle aime. Donc c'est une très jolie carte. Alors si c'est vers là que vous foncez avec détermination, bah, vous avez bien raison, en fait. Parce que ici, vous filez à toute allure dans quelque chose qui vous remplit d'amour, ici. Et que vous avez envie, et qui vous donne envie de partager aussi. Et ça, c'est beau.
Bon, j'ai quand même hâte d'aller voir le 6 de coupe. Allez, on va voir en deuxième ligne. Ok, eh bien écoutez, regardez, on parle avec ce 10 de denier en mode inversé. Ici, bah regardez, donc, là, ils ont tout. Regardez, le chemin pavé d'or, le magnifique château dans lequel probablement un roi et une reine ont plein de petits princes et plein de petites princesses. Oui, parce que c'est ça le 10 de denier, c'est le fait de tout avoir, c'est l'abondance, mais partout, 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 partout. Que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel. Ici, vous êtes épanoui de partout. Sauf que là, en l'occurrence, bah, pas complètement. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Mais avec le valet de bâton, je pense que vous savez ce qui vous manque et que vous avez envie d'aller... Enfin, vous êtes déterminé à avancer, même si vous avancez pas encore. Vous avez quand même l'envie d'avancer ici. D'accord? Et l'envie de voir changer la situation. Donc, c'est très bien. Oula. Et regardez donc, avec ce 3 de denier en sens inversé. Eh bien, écoutez, j'avais hâte d'avoir la carte qui serait sous le 6 de coupe. Je suis pas sûre que ça m'éclaire tant que ça. Parce que, en fait, ce que je vois de cette situation-là, qui a un lien avec le passé et qui clairement vous met pas forcément à l'aise, ici, on me dit que il y a une incapacité à travailler en équipe ici. Soit vous n'arrivez pas à travailler avec les autres, soit les autres ne veulent pas travailler avec vous, soit il y a un partenariat qui tombe à l'eau. Toujours est-il que là, le travail en équipe, c'est foutu. Il n'y a pas de collaboration, ça marche pas quoi. Ça marche pas. C'est une association qui ne fonctionne pas. Donc, en fait, peut-être que ce qu'on me dit ici, c'est tout simplement qu'on vous parle d'une relation passée où, justement, la collaboration n'a pas fonctionné. D'accord ? Donc, peut-être qu'elle se représente à vous sur cette journée, mais en tout cas, on voit clairement que c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné précédemment. Et bon, voilà, vous en gardez quelques séquelles ici. D'accord ? Ok, bon, on continue. Avec ce cavalier de bâton, on a un valet d'épée en mode inversé. Bon, alors ça, c'est déjà un peu moins drôle. Hein. Bon, avec le valet d'épée en mode inversé, on peut vous dire plusieurs choses ici. On peut vous parler de malhonnêteté, on peut vous parler de mensonges, on peut vous parler de rumeurs, on peut vous parler de jalousie, on peut vous parler de quelque chose qui se passe dans votre dos. Et on peut également vous parler de promesses non tenues avec cette carte. Donc, ici, méfiance, parce qu'avec le cavalier de bâton, où on voit que vous êtes super déterminé, vous êtes déterminé à aller de l'avant, mais avec cette carte en dessous, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose caché en dessous que vous ne voyez pas encore ici, d'accord? Et même si vous y allez de façon débordante, ou alors vous vous cachez encore de certaines choses. À vous de voir comment ça parle. Mais ici, c'est pas tout net, c'est pas tout clair, c'est pas tout honnête, hein. Et pourtant, on voit que vous êtes déterminé à avancer, tout feu, tout flamme, vous y allez, quoi. Vous êtes motivé, vous êtes déterminé, vous avez le courage. Enfin, vous foncez, quoi. Vous vous posez plus de questions, hein. Pardon. Mais là, pourquoi? Pourquoi mensonge? Pourquoi malhonnêteté? Pourquoi? Ou alors, vous avez pris un nouveau départ et au final, vous tenez pas parole. À vous de voir comment ça parle. Mais ici, il y a un truc. Il y a un truc. Ici et là, il y a des trucs. Et on finit avec un roi de coupe. Mais c'est génial par contre. Alors la fin du tirage elle est juste magique. Parce que on a madame et monsieur ici. Donc ici on peut avoir un roi, un couple de coupe. Donc on peut avoir tout à fait un couple très 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 amoureux ici. Qui sont vraiment axés sur les émotions ressenties et partagées dans ce couple. Donc c'est très très joli. Donc bon, j'ai du mal à comprendre le lien dans cette affaire. Parce que si je les isole toutes seules, je vois qu'ici, il y a un problème d'harmonie, enfin, il y a un problème de stabilité. Il vous manque quelque chose, en fait, pour être parfaitement heureux dans votre vie. Et, a priori, il vous manque une association, il vous manque un travail en équipe, il vous manque, un partenaire, un collaborateur, il vous manque quelqu'un pour travailler avec vous ici. Et pourtant, on vous dit que tout n'est pas clair dans cette situation. C'est peut-être vous, hein, qui n'êtes pas honnête. À vous de voir comment ça vous parle. Ou alors, justement, c'est que ça fonctionne pas. C'est ça. Il y a une collaboration qui fonctionne pas parce qu'il y a de la malhonnêteté ici. D'accord. Mais ici, vous vous en sortez avec un roi de coupe. Ok, il a fallu que ça mette du temps pour venir. Hein. Waouh, pardon. Excusez-moi. Donc, si je comprends mieux maintenant. Ok. Donc ici, ce qui manque dans votre vie, ce qui ne fonctionne pas dans votre vie, c'est que d'un point de vue, on peut vous parler d'un point de vue pro, hein.
c'est qu'ici il y a une collaboration qui ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'il y a du mensonge, il y a de la malhonnêteté, il y a de la traîtrise, ou il y a des promesses non tenues dans ce partenariat, et du coup ça ne fonctionne pas. Toujours est-il que vous vivez les choses en roi de coupe. Le roi de coupe, il est stable, il est connecté à ses émotions, c'est certain, mais par contre il est extrêmement sage. D'accord? Il a la sagesse du cœur. Donc il sait pardonner s'il y a besoin. Il sait accepter et parler avec amour, même s'il y a de la trahison et de la malhonnêteté. Donc franchement, c'est pas si pire, on va dire. Mais bon, par contre, dans cette histoire, j'ai du mal à voir le lien avec le passé, quoi. Est-ce que c'est effectivement une collaboration passée, dans le passé, qui n'a pas fonctionné et qui se représente à vous aujourd'hui? Alors que vous étiez déterminé à aller quelque part, mais on voit que ça vous motive, hein. On voit que ça vous motive pour avancer, et de toute façon à la fin vous finissez très bien. Donc pas de raison de s'inquiéter, c'est plutôt cool. Ok? On va aller voir avec les conseils, peut-être que j'aurai la dernière lumière qui me manque. Mais alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on commence avec le détachement. Avec cette carte, on vous dit que parfois, à trop couver votre projet, à toujours être dans l'attente que ça fonctionne, bah, ça finit par nuire à son développement. Et avec cette carte, on vous dit, ne couvez pas vos rêves aussi fort en fait. Vous pouvez les rêver, mais attendez pas de suite à ce qu'ils arrivent à récolte en fait avec cette carte. Donc si vous espérez une récolte, on vous dit de pas surprotéger vos rêves ou d'être tout le temps à l'affût, à guetter la réalisation de vos rêves ici. Non, on vous demande de lâcher prise avec cette carte, de lâcher prise sur les envies que vous voudriez voir se matérialiser maintenant, mais qui ne se sont pas encore matérialisées. Avec cette carte, on vous demande de respecter le timing divin en fait ici. Donc de prendre le temps de vous détacher pour apprendre la patience, parce que plus vous êtes attaché et plus moins vous êtes patient, parce que vous êtes dans l'urgence quoi ici. Donc ici, on vous parle de détachement, de lâcher prise par rapport au projet que vous pouvez mettre en place et dont vous ne voyez pas forcément les résultats ici. D'accord? On en rajoute un petit peu avec la loi du 1. Alors avec cette carte, on vous rappelle que vous êtes connecté au grand tout ici. Et que chacun a sa place et chacun a son rôle à jouer. Et qu'on fait partie ensemble tous d'une même ronde, d'accord? Avec cette carte, on vous dit de piocher votre force dans l'unité. C'est-à-dire que vous trouverez les pièces de puzzle parfois chez les autres et pas en vous-même, parce que vous faites partie d'un grand tout ensemble en fait. Et parfois, il faut accepter de faire 1 + 1 = 1 pour avancer avec cette carte également. On peut nous dire aussi que vous avez la possibilité avec cette carte de vous reconnecter à vos dons et à vos comment dire, à vos dons et à vos capacités psychiques ici, ou capacités spirituelles, d'accord? À vous de voir. Mais en tout cas, ici on vous donne des éléments de réponse déjà, sur quelque chose que vous voulez voir arriver qui n'arrive pas. On vous dit déjà de prendre patience, et surtout de pas hésiter à faire appel aux autres ici avec cette carte pour continuer votre évolution. Et pour finir, on finit avec le... Pour finir, on finit. Oh, j'ai le chic, moi, je vous jure. Pour terminer, on finit avec le grand œuvre. Ici encore, il est question de timing divin, mais il est surtout question de transmutation ici, de transcender quelque chose. D'accord? Ici, vous devez transcender vos blocages. Oh, tiens. Vous devez transcender vos blocages, transcender vos peurs et vos doutes pour en faire quelque chose de beau. D'accord? Quelque chose de beau et de bien différent. D'accord? Bon. Eh ben, détachement, transmutation et connexion aux autres. Eh ben, je vous avoue que je suis un petit peu sceptique sur ce tirage. Je ne vais pas vous mentir. J'ai du mal à voir exactement comment ça va se matérialiser, comment ça peut se matérialiser. En tout cas, les choses sont... Bon, on va continuer avec le tirage love. Mais bon, après, on va pas se plaindre, hein. C'est pas des énergies qui sont vraiment déchirantes, hein, loin de là. Et puis quand je vois, voilà, là, il y a un couple sacré ici. Hein. En fin de journée, il y a un couple sacré ici. Hein. Donc c'est quand même très très beau. Bon, allez, on va aller voir au niveau love, surtout qu'au niveau love, je vais vous dire, il m'a sorti la moitié du paquet, quoi. Autant j'ai réussi à canaliser ces deux jeux-là, autant celui-là, c'était pas possible. Allez, on va voir ce que ça nous dit.
Hop. Surtout que si ça doit nous parler d'un couple, ça va ressortir ici. D'accord? Étant donné que là, on a un charmant couple, si c'est de ce charmant couple qu'on parle, on va savoir tout de suite de quoi on va en savoir tout de suite davantage. Bon, déjà, on nous parle du chakra de la gorge. Ok. Hop là, je vais la mettre à part. Ici, on vous parle de l'être aimé. D'accord, donc on vous dit ici... Oh ah. D'accord, ok. Eh bien, écoutez, c'est simple. Je vais m'arrêter là déjà pour commencer. Ici, on vous parle d'un nettoyage profond à faire entre votre être aimé et votre ex-partenaire. Le fait, et puis je les ai spontanément posés comme ça, pour moi, c'est très clair qu'ici, vous avez un nettoyage à faire quelque part parce que vous n'arrivez plus franchement à vous situer entre les deux ici. Donc là, il y a un nettoyage à faire sur cette journée. Ok, et ouais, d'accord. Il se peut que vous soyez en lutte actuellement avec votre autre. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que la clé de votre bonheur, elle passe par ce nettoyage, d'accord? Il y a une prise de conscience, en fait, c'est ça. D'accord. Vous n'êtes pas pris entre deux feux ici. Par contre, il y a une prise de conscience sur quelque chose. Ça y est, il arrive le lien. Eh ben, ça y est, bah regardez, en fait, on l'a là, le lien. Vous avez une prise de conscience ici au sujet de votre ex-relation, d'accord? Donc ici, c'est bien ça. Il y a bien quelque chose qui est en rapport avec le passé. Ici, vous avez une prise de conscience. Donc là, c'est peut-être pareil. C'est peut-être une prise de conscience que vous avez dans une situation, d'accord? Dans un partenariat qui a mal fonctionné et qui, du coup, ne vous apportait pas tout ce que vous vouliez, d'accord? Mais en tout cas, bon, on va continuer. Mais ici, il y a une prise de conscience par rapport à votre ex-partenaire. Donc je pense que c'est vous qui prenez conscience de quelque chose comme si vous aviez une illumination ici. Donc on va voir, peut-être qu'on va nous dire ce que c'est. Bah tiens, allez. Ok. Bah regardez donc, on vous parle d'amour durable. Alors, même si actuellement, il y a encore des obstacles entre vous et l'être aimé, hein, clairement, on vous parle d'amour durable ici. Hein. Donc, il y a un petit grain de sable dans l'engrenage dans votre couple aujourd'hui. D'accord, ça marche. Oh là là, les jeux sont fantastiques. Mais pour autant, on voit bien que c'est passager ici. Il y a vraiment beaucoup d'amour dans votre relation actuelle, d'accord? Donc c'est pas parce que vous avez une prise de conscience à avoir en association avec un nettoyage que vous n'allez pas être épanoui. Hein. Vous voyez, regardez, bonheur total quand même. Hein. Et en plus, on vous dit amour de soi. Donc vous voyez, ce nettoyage dont je vous parlais, là, qui va vous rendre heureux et qui va vous rendre votre bonheur, il passe par vous aimer, vous d'abord ici, d'accord? D'accord, et regardez donc. Et on voit que la prise de conscience que vous avez au sujet de votre ex-partenaire, elle se fait sur le trimestre en cours. Ok. Bon. Oh, 44, la rupture. Et oui, et oui, et oui. Il y a peut-être des obstacles, il y a peut-être même une rupture qui vous oppose à votre être aimé actuellement. D'accord? Vous êtes peut-être un peu en tension ici. D'accord? C'est possible. En tension, en rupture dans votre amour durable là. Il se passe un truc. Ok, pour vous, ça paraît être une évidence. C'est évident pour vous qu'il est temps de nettoyer quelque chose et de faire de prendre soin de vous ici. Ok. Waouh. Bah ouais, quand même. Ok, ben parfait, ça c'est une bonne nouvelle. Et regardez donc, à partir de la prise de conscience que vous avez par rapport à votre vie sentimentale passée, alors après on voit que la prise de conscience se fait sur un trimestre entier, et en tout cas ici on vous parle d'une libération d'un blocage. Donc ici il y a bien une libération de blocage dans une histoire passée. Donc voilà, ben, il y a bien ça. Parfait. Ok, c'est génial ça. Ouais, mais par contre on voit que dans votre vie sentimentale actuelle, c'est pas trop la joie. Hein. C'est pas trop la joie. Hein. Parce que même si vous travaillez, même si vous faites le job ici, on voit que ça a des impacts sur votre quotidien et sur votre lien avec votre autre aujourd'hui, puisqu'on voit bien que vous êtes triste, vous êtes un peu en rupture ici. Et on voit que il y a un ralentissement sur votre travail personnel ici, à l'intérieur de ce couple. Vraiment, pour moi, il y a... Ouais. Pour moi, ça c'est votre relation de cœur actuelle. Ça, c'est ce que vous avez à travailler là sur le mois, là, le retour de l'ex-partenaire ou ce que ça implique pour vous d'un point de vue de la prise de conscience. Et ici, ça c'est le travail à faire. Et ici, je vois bien que vous avez du mal. Vous allez être ralenti en fait. Ralenti comme si les vérités ici, comme si les évidences n'arrivaient pas assez vite ici pour vous. Oula, ok.
Bon, bah écoutez, on vous parle de réconciliation. En tout cas, la libération du blocage concernant votre vie sentimentale passée va engendrer une réconciliation. Je pense plus avec votre autre qu'avec votre ex-partenaire. Hein. Mais après, ça peut parler... Moi, spontanément, quand je vois le tirage de l'être aimé et de l'ex-partenaire, pour moi, c'est plus parce que vous travaillez sur votre relation passée que vous arrivez à vous réconcilier avec votre autre ici. Hein. Ok ? Allez, on continue. J'ai encore... Allez, presque 2 lignes. Ok. Bah, regardez donc, vous allez avoir un message dans la journée d'aujourd'hui venant de votre être aimé. Oui, parce qu'il vient, c'est pas il part, d'accord? Donc vous allez recevoir un message, des nouvelles de votre autre actuellement, même si vous êtes en rupture et que vous êtes dans des combats, dans des luttes, plus qu'autre chose actuellement, d'accord? Donc ici, il va y avoir des messages. Pourquoi? Parce qu'on vous rappelle que dans cette relation, même si vous êtes en rupture, même si c'est une rupture qui est probablement douloureuse parce que vous vivez des conflits qui doivent être douloureux, on vous parle quand même ici d'amour durable, d'accord? Et par rapport à la colonne du travail personnel, là, on voit bien que le potentiel est exacerbé. C'est-à-dire que ici, vous êtes en plein éveil, en fait. Là, vous prenez tout de plein fouet, mais en même temps, c'est pas mauvais pour vous, hein, même si parfois, je vous l'accorde, c'est pas toujours confortable. Ça vous amène vers quelque chose de plus beau ici, hein, donc pas de souci, hein. Pas de souci. Et regardez donc. Dans votre relation passée, là, sur la réconciliation, si vous attendiez une réconciliation avec cet autre-là, avec cet ex-partenaire, il va peut-être falloir lâcher prise. Hein. Il va peut-être falloir lâcher prise. À vous de voir comment ça vous parle. Mais en tout cas, ici, il y a quand même 2 personnes dans votre vie. Une qui était déjà présente et l'autre qui revient. Qui revient d'une certaine forme. Hein. À vous de voir. Hein. Pour moi, c'est en prise de conscience, mais il peut tout à fait avoir eu une prise de conscience et puis engendrer des changements sur la relation dans le trimestre en cours. Mais toujours est-il que là, on vous dit de lâcher prise. Et quand de l'autre côté, on vous dit que même s'il y a des obstacles, il y a quand même beaucoup d'amour, quoi. Bon, allez, on termine. Bah, regardez donc. Oh, bah, le lâcher prise, des fois qu'on n'avait pas compris. Bah, le lâcher prise, il sort 2 fois. Donc ici, clairement, il faut lâcher prise. Cherchez même pas à vous poser de questions, vous lâchez prise. Et regardez, la dernière carte qui aurait dû spontanément se mettre là, on vous dit que le partenaire avec lequel vous êtes actuellement, c'est quand même quelqu'un avec qui vous êtes fortement lié, puisque vous avez un lien dans une vie antérieure tous les deux. Vous vous connaissiez déjà avec ce tirage. Donc vraiment, ici, c'est assez particulier. Je comprends maintenant pourquoi elles m'ont donné autant de cartes et que j'ai même pas pu les trier en fait. Elles sont sorties dans l'ordre et c'était pas pour rien. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce message vous aura plu. Moi, ce que je vois en tout cas, c'est que même si le passé revient et sous une forme un peu désagréable ici, vous allez travailler dessus, vous allez avoir le lâcher prise pour pouvoir continuer à avancer sur votre parcours, d'accord? Bon, après, quand même, une petite alerte ici. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous parle de dépendance. Bon, attention quand même à la malhonnêteté, attention à la trahison. Et bah écoutez, bonne fin de journée dans l'amour, là, dans l'amour inconditionnel et dans un couple divin amoureux avec ces cartes. Écoutez, j'espère que ce message vous aura plu. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, je vous dis à très vite, bisous bisous, bye!